Correction de l'exercice 7, page 184. Donc, je vais uniquement corriger le 1 et le 3, puisque après, le 2 et le 4, c'est le même principe. Donc, si on considère cette figure, on vous demandait de calculer le périmètre en utilisant les indications par rapport au carreau. Donc là, on voyait que ça faisait 2 cm, donc un petit carreau, c'est 1 cm du coup. Donc, pour pouvoir calculer le périmètre de cette figure, il fallait faire une sorte de découpage. Donc là, moi, je vous ai dit, il faut calculer le périmètre de 2 demi-cercles et ajouter 4 cm partie droite. Alors, ce que j'appelle partie droite, c'est ce segment de 2 cm plus ce segment-là de 2 cm. Donc voilà, hein, ces deux segments que nous avons ici, si je change de couleur, voilà, ce segment-là et ce segment-là, ça donne donc 4 cm. 2 plus 2, 4, et c'est pour ça que je rajoute 4 ici. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait donc calculer le périmètre de 2 demi-cercles. Donc on a ce premier demi-cercle qui est là, donc le grand demi-cercle. Donc ce grand demi-cercle, le rayon qui correspond, il est ici, donc ça fait un rayon de 4. Donc c'est cette première formule, donc 2 fois pi fois rayon, donc ça c'est le périmètre d'un cercle, divisé par 2 parce que c'est un demi-cercle. Et donc j'ai un rayon de 4, donc ça fait 2 fois pi fois 4, donc 4 c'est le rayon, hein, c'est ce segment-là, c'est ce rayon-là de 4 pour le premier demi-cercle. Et donc ça fait 2 fois 4, ça fait 8, 8 divisé par 2, ça fait 4, donc ça fait pi fois 4. Et pi fois 4 à la calculatrice, on trouve environ 12,6. Je vais vérifier, mais donc pi fois 4, environ 12,6 si j'arrondis au dixième. Ensuite, ce périmètre 2, c'est le périmètre du petit disque. Donc le petit disque qui est ici, petit cercle, pas petit disque. Ce petit cercle qui est ici et qui a du coup un rayon de 2. Et comme c'est un demi, hein, c'est pas le cercle entier, c'est le demi-cercle, c'est pour ça qu'on divise encore une fois par 2. Donc je fais la même formule, 2 fois pi fois r divisé par 2. Donc comme le rayon est de 2, ça fait 2 fois pi fois 2 divisé par 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Du coup, ça donne pi fois 2. Et si on calcule pi fois 2, ça fait environ 6,3. Et donc après, il faut rajouter cette partie-là, donc 12, 6. Puis cette partie-là, donc 6, 3. Et les deux petits segments ici que j'ai appelés les parties droites, plus 4. Et donc, si vous calculez, vous pouvez vérifier à la calculatrice 12, 6 plus 6, 3 plus 4. On tombe bien sur 22,9 cm. Donc ça, c'était pour la première figure. Je vais vous expliquer la figure 3 qui me semblait un peu plus compliquée aussi, donc cette figure-là. Donc là, pareil, il fallait faire un découpage. Alors, le découpage à faire. Donc, si vous n'avez pas bien vu, on peut déjà faire une sorte d'axe ici. Voilà, pour faire apparaître donc des demi-cercles ou des cercles entiers. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je vois là? Donc, dans la phrase, je vous ai dit, il faut calculer le périmètre d'un grand demi-cercle et ajouter celui d'un petit cercle qui s'obtient en réunissant deux demi-cercles de même rayon. Donc, effectivement, si je prends, peut-être qu'avec de la couleur, comme ça ira mieux. Donc, si je prends en premier donc le grand demi-cercle. Donc, le grand demi-cercle, en fait, c'est cette partie-là. Voilà, ça, c'est le grand demi-cercle. Donc, on nous dit encore une fois, un petit carreau est égal à 1. Donc, si on regarde le rayon, du coup, de ce grand demi-cercle, c'est cette partie-là. Donc, on voit qu'il y a 4 carreaux. Donc, le rayon du grand demi-cercle, c'est 4. Donc, je calcule en premier le rayon de ce grand demi-cercle. Donc, il a un rayon de 4. Donc, j'applique toujours la formule. 2 fois pi fois rayon et divisé par 2 parce que ce n'est qu'un demi-cercle et pas un cercle entier. Donc, ça fait 2 fois pi fois 4 divisé par 2. 4 parce que le rayon, c'est 4. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, pi fois 4, comme précédemment, environ 12, 6. Maintenant, je vous ai dit qu'il fallait calculer le rayon, le périmètre d'un petit cercle qui s'obtient par réunion de deux demi-cercles de même rayon. Bien, effectivement, on a ce premier demi-cercle, mais après, on a le deuxième demi-cercle. Donc, si on découpe et qu'on rassemble cette partie ici, là, ça nous fera un cercle entier. Donc, du coup, ça correspond au périmètre d'un cercle de rayons plus petits, puisque là, le rayon, ce n'est pas 4, hein, c'est cette partie-là qui correspond au rayon.
Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc cette fois, le rayon, il n'est pas de 4. Le rayon est plus petit. Le rayon est de, cette fois, 2, puisqu'on a 2 carreaux. Donc on applique cette formule, donc 2 fois pi fois rayon. Donc cette fois, je ne divise pas par 2 parce que le cercle, il est entier. Donc ça fait 2 fois pi fois 2. 2 fois 2, 4. Donc pi fois 4, donc encore 12,6. Et donc pour obtenir le périmètre total, on fait le rayon du grand demi-cercle, donc 12,6, plus le rayon des deux petits demi-cercles réunis, donc du petit cercle, 12,6. Et quand on fait 12,6 plus 12,6, vous pouvez faire à la calculatrice si vous voulez, mais ça se fait de tête, on tombe bien sur 25,2. Voilà, donc je ne vous explique pas, ou très rapidement, sans vous expliquer les calculs pour le cœur et la dernière figure. Je vous fais juste le découpage rapidement. Donc là, on pouvait découper en fait un segment là, un segment ici, et comme tout à l'heure, deux demi-cercles de même rayon qui donnaient un cercle entier. Donc c'est pour ça que je mets un cercle et 8 cm, parce que là ça fait 4 plus 4, 8. Et pour le 4, alors là on n'avait que des cercles. Donc on avait un premier grand demi-cercle. Ensuite on avait un deuxième demi-cercle avec un rayon un peu plus petit. Et enfin un dernier demi-cercle avec un rayon tout petit. Donc là on avait 4, 7 pour celui-ci. Pour celui-là 7, 9. Et pour le grand 12, 6. Et donc on ajoutait le tout et on tombait sur 25,2. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre cet exercice.